Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau format, Victoire. On va raconter les grandes victoires, les rêves de victoire et les premières victoires des professionnels. Et le premier à participer à cette émission, c'est Alexandre Abrivard. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, ravi que vous soyez le parrain de cette nouvelle émission et je vais tout de suite vous poser la première question. Votre première victoire, racontez-nous. Royal Quito à la Capelle, un jour férié, un 15 août. Je courais depuis une huitaine de jours et j'avais à peu près loupé tous mes départs. Et ma première victoire, j'avais réussi à peu près à m'appliquer au moment de la volte. Et je m'en souviens, c'est la première chose que m'avait dit mon père en rentrant en balance. Et vous avez eu le conseil de bien vous appliquer. Il vous avait donné beaucoup de conseils ou il vous avait quand même laissé un peu de liberté? Non, mais c'est le moment crucial. C'est ce qu'il y a de plus dur quand on est jeune de prendre un bon départ. Et quand j'avais gagné la course, il m'a dit, bah, tu vois, quand tu pars bien, tu gagnes. Ah ouais, c'est vrai que c'est important de ne pas louper, hein. C'est comme en athlétisme, il faut bien partir. Quel souvenir vous gardez des sensations que vous avez ressenties cette victoire, elle a mis du temps à arriver ou elle est arrivée assez vite pour vous? Non, au bout de 8-10 jours, je me souviens plus exactement combien de montes, mais c'est arrivé très vite et je gagnais avec Royal Quito, qui était un de mes premiers chevals assez formidables, parce que je gagnais à la Capelle une course facile ou une petite course d'apprenti, et là j'ai été jusqu'à gagner des grandes courses à Vincennes, donc c'était le début de sa carrière en même temps que de la mienne. Ouais, super souvenir avec ce cheval. Alors on va passer de la première à la plus belle, à ce jour, votre plus belle victoire. Euh, c'est difficile d'en détacher une, il y en a eu tellement des belles, mais ça se joue, je pense, pour la plus belle entre les deux cornulés de Billy Billy. Le premier côté émotion, le deuxième côté kiff. C'était une course formidable. J'ai gagné pendant 2007, j'ai pris mon pied, mais la plus belle, c'est peut-être quand même son premier cornulier, parce que l'écurie faisait un mauvais meeting. Billy avait été 2 fois troisième de la course avec des regrets. Donc enfin, on avait gagné le cornulier, donc le premier de Billy. Et quand on entre dans la ligne droite comme ça, dans un cornulier, qu'on sent que la victoire elle est au bout de la ligne, justement de cette ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'on ressent à cheval? Je sais, on sent plus rien. Je crois qu'on. En plus, j'avais Trader en point de mire et ça sentait bon. Je grappillais et j'ai dû le passer à mi-ligne droite. Et c'est inexplicable. Je sais même plus moi ce que j'ai ressenti, mais enfin mon cheval, il avait gagné son cornulier, donc et mon père aussi. Moi, je l'avais déjà gagné, mais mon cheval et mon père avaient gagné leur cornulier, donc c'est à ce jour ma plus belle victoire. Alors on va parler maintenant de celle qui vous fait rêver aujourd'hui. À quoi rêvez-vous comme victoire? C'est un peu une question facile. Quand vous avez gagné le cornulier, vous rêvez forcément de prix d'Amérique. Donc voilà, je vais détacher le prix d'Amérique, mais gagner aussi un groupe 1 à l'étranger, ça pourrait être aussi une belle victoire. Mais tout en haut de la hiérarchie, ça restera le prix d'Amérique. Alors là, vous me tendez une perche quand même. À l'étranger, ça pourrait être quoi en dehors de l'Amérique, en France? Oh, un groupe 1 à l'étranger. Un groupe 1 à l'étranger, j'ai tendance à dire que dans une carrière, il y a des cases à cocher et gagner un groupe 1 à l'étranger en est une. Le cheval qui vous a le plus marqué, un cheval pour vous vraiment qui a une place à part? Moi, dans ma carrière et mon cœur, c'est Billy Billy, il est au-dessus des autres. Mais si je voulais sortir un peu de ma carrière à moi, je dirais Bold Eagle. Parce que en fin de carrière, c'était plus dur pour lui. Les gens l'ont beaucoup critiqué. Et ils ont oublié tout ce qu'il a fait. Avec beaucoup de poids aux antérieurs. Et dans le trot moderne, c'est le seul à avoir fait la triple couronne. Donc Bold Eagle. Bold Eagle, c'est noté. Et Billy, je vais quand même vous demander un petit mot en plus sur lui parce que c'est vrai que vous formez un couple avec lui incroyable. Vous avez formé un couple incroyable avec lui. Bah ouais, c'est. Même quand je passe dans le coin du Calvados, je vais encore lui rendre visite et c'est peut-être le seul cheval à qui je le fais. Il m'a apporté mon premier groupe 1, le premier cornulier ensemble avec mon père. Je souhaite en rencontrer d'autres des comme lui, mais avant de le détrôner dans ma tête et dans mon cœur, il va falloir se lever tôt. Très bien. Merci Alexandre.